terre, seule la présence de Jésus, qui nous transforme, peut le faire. Alors je suis heureux encore d'ouvrir la parole de Dieu avec vous et demandant à Dieu de nous diriger, de nous conduire, qu'il puisse encore faire du bien à nos cœurs. Je rappelle, vous êtes une belle jeunesse. Je vous l'ai dit, ce n'est pas de la flatterie, mais une belle jeunesse parce qu'il y a en vous une jeunesse physique qui entraîne systématiquement une beauté, mais il y a encore une beauté intérieure qui vous rend plus beau et plus belle. Et ça, c'est une réalité. Le monde le voit. Un jour, une hôtesse de l'air me disait dans l'avion, « Monsieur, vous êtes différent des autres. » Qu'est-ce que vous auriez dit? Et j'ai dit oui. Elle m'a regardé. Et je lui ai dit pourquoi j'étais différent. Parce que je connaissais Jésus, j'avais donné ma vie. Le résultat, c'est qu'on a bien parlé dans l'avion ensemble du Seigneur Jésus. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, le livre des Actes des Apôtres, c'est plus exactement, pourrions-nous dire, le livre des actes du Saint-Esprit par les mains des apôtres. Ce qui veut dire que ce que le Saint-Esprit a fait par les mains des apôtres, il peut aussi le faire par nos... Oh là, c'est dur la digestion, hein? Il peut le faire par nos mains, de la même manière. Alors, j'aimerais lire au verset 11 du chapitre 27, quelques versets. Chapitre 27, verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart fut d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre la Félicie, port de Crète, qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et, se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Oraquilon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous sommes allés à la dérive. J'arrêterai là la lecture, et j'aimerais vous expliquer le contexte. L'apôtre Paul, grand prédicateur de l'évangile, évangéliste jusqu'au plus profond de lui-même, n'a qu'un désir, c'est de prêcher l'évangile à toute la créature, à toute la création. Et à un moment donné, il est fait prisonnier, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais il est fait prisonnier à cause de sa foi. Et quand il est prisonnier, comme il dispose d'une double citoyenneté, il est juif et romain, il fait appel au gouvernement de César pour être jugé. Ce qui veut dire qu'il faut l'envoyer à César. Alors, comme il y a des navires qui partent de la Palestine vers l'Italie, on le confie à un geôlier et des soldats, et puis c'est l'embarquement. Au début, le voyage semble paisible, tranquille, c'est presque une croisière. Et puis arrive un moment où l'apôtre Paul, qui est dans la présence de Dieu, et ça c'est notre lot à tous, de vivre la présence de Dieu. C'est pas réservé, c'est pas l'apanage de quelques personnes, de quelques ministères, de quelques prédicateurs. Non, c'est notre, je dirais, notre privilège à tous de vivre, de goûter la présence de Dieu. À un moment donné, l'apôtre Paul est averti par Dieu qu'il va y avoir des problèmes. Il va y avoir la tempête, il va y avoir des dangers, même leur vie est en danger. Alors, il avertit le geôlier, le centenier, pardon. Il avertit les soldats. Le centenier l'a entendu, il va trouver le pilote du navire et il lui dit ceci. Voilà, j'ai un prisonnier là, il m'a dit qu'il allait y avoir la tempête, qu'il va y avoir des problèmes, que nous risquons notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le capitaine du navire lui dit, aucun problème, je connais la mer, je connais les époques, je sais ce que je dis, aucun danger.
Et nous en arrivons à cette phrase que nous avons lue. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Bien sûr, il y a des conséquences. Ils prennent la mer et l'Écriture nous donne quelques versets, comme ça, quelques phrases qui sont parodines. Il nous est dit qu'il y a eu un léger vent du sud qui a soufflé. Vous savez, c'est comme en plein été à Béziers, quand il y a un petit vent du sud qui souffle, ça fait du bien. Hein? Ça a l'impression de réfléchir. J'ai connu votre région il y a très longtemps. Je me souviens d'une de mes filles qui avait été brûlée par le soleil, et l'autre, sa sœur, n'avait trouvé rien de mieux que de la peler. Ça avait fait une cloque immense sur tout son dos, elle était brûlée. Et je me souviens, elle me disait, souffle sur mon dos, mon papa, souffle sur mon dos. Alors, je connais le climat de la région, je connais aussi le petit air qui souffle, ça fait du bien. Et, se croyant maîtres de leur dessein, ils partent. Mais la Bible nous dit bien vite, ce petit vent du sud s'est transformé en vent de tempête. C'était un ouragan, et là ils ont failli perdre la vie. En tout cas, le navire a été perdu, et tout ce qu'il y avait à l'intérieur aussi, sauf les vies humaines. Alors j'aimerais vous poser cette question cet après-midi. Qui pilote votre vie? Qui pilote votre vie? Vous aimez les voyages? Oui. Oui? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les voyages en avion. Hein? Vous aimez les voyages? Oui. Je vous propose de vous amener tous à Tahiti. Qui vient? Moi. Vous ne payez pas le voyage. Vous êtes d'accord? Je connais des gens qui peuvent vous recevoir, il y a des églises, il y a des endroits. Qui est partisan de venir avec moi à Tahiti? Voilà, pas de problème. Maintenant, je vais vous dire, c'est moi qui vais piloter l'avion. Qui veut toujours venir? Vous avez de la foi, quoi. Vous avez compris que n'importe qui ne peut pas piloter un avion. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont des gros engins, ce sont des bolides. Il faut voir tous les compteurs qu'il y a. J'ai eu l'occasion de faire un décollage et un atterrissage dans un cockpit de DC-10. Alors je sais ce que ça veut dire. C'est incroyable. On ne peut pas confier un tel engin entre les mains de n'importe qui. J'étais plus jeune. J'assistais au mariage d'un neveu. Et il avait pour oncle, qui était venu à son mariage, un personnage qui travaillait à Monaco. Il était chef d'un garage d'hélicoptères, de Ferrari, de Porsche, enfin vous voyez le genre. Alors il était venu avec une Porsche. Et c'était dans la campagne, c'était plus exactement à côté de Saint-Antonin, Riombourg, c'est un endroit où il y a des vacances. Et puis, il me dit, vous voulez conduire ma Porsche, ma voiture? Qu'est-ce que vous auriez fait, les gars? Ouais. Et j'avais celui qui allait devenir mon gendre qui était là. Il était derrière moi. Il me dit, j'attendais qu'une réponse de toi, que tu dises oui et je serais monté avec toi. Je lui ai dit non. Oh, pourtant j'ai l'habitude de conduire. Mais dans ces petites routes qui sont sinueuses, c'est vallonné, conduire un tel bolide, je préférais pas. Je ne le connaissais pas assez. On ne peut pas remettre un bolide entre les mains de n'importe qui. Je ne sais pas s'il y a des amateurs de moto au milieu de vous, mais j'ai eu des petits-fils qui avaient des grosses cylindrées et leurs engins, ils sont rabichés. Ils arrivent, dès qu'ils ont fait quelques kilomètres, ils les suivent. Si je leur avais demandé tu me la prêtes, non, papy. Oh, ils m'aiment bien, mais non, je n'ai pas piloté une grosse moto comme ça, moi, des 1200 et quelques, non, c'est pas dans mes cordes. Est-ce que vous croyez que ça se prête à n'importe qui? Qu'est-ce que vous en dites? Non, vous êtes bien d'accord toujours. Mais j'aimerais vous dire, il y a au milieu de nous, dans cette salle, des bolides extraordinaires.
extraordinaire. Et j'aimerais vous en parler. Que faites-vous 18 fois par minute, ou 25 000, ou 10 000 fois par heure, ou 25 000 fois par jour? Eh bien, vous respirez. Vous en rendez pas compte, hein? C'est instinctif. Vous respirez. Imaginez-vous, quand vous avez 3/4 de siècle passé comme moi, toutes les respirations qui s'est passées, sans que ça tombe en panne. Qu'est-ce que votre cœur fait en 24 heures? Combien de fois il bat? 103 689 fois. Ça, c'est la science, c'est médical. 103 000 fois votre cœur bat, pendant 24 heures. Peut-être qu'il bat plus si vous êtes amoureux ou amoureuse, ça j'en sais rien. Par jour. Imaginez-vous quand vous avez 3/4 de siècle. Tout ce qu'il a battu. N'est-ce pas, Grégoire? Je dis ça parce qu'il avait eu des problèmes cardiaques. Combien votre sang parcourt-il de kilomètres en 24 heures? Est-ce que vous avez une idée? Des milliers. Combien? 20 000. 20 000 kilomètres? Qui dit plus? Plus. Bon, surenchérie. 500 000. Combien? 1 milliard. Ah, là, tu vas un peu loin. 500 1000 000. euros. Je vais vous le dire. 268 millions de kilomètres. Votre sang parcourt en 24 heures dans les artères, dans les vaisseaux, etc. Voilà tout ce qu'il fait en 24 heures. Imaginez-vous combien il coule en 3/4 de siècle. Je ne vous dis pas tous les kilomètres qu'il a fait dans le mien. Vous imaginez? Il n'y a pas de canalisation dans le monde qui peut accepter un tel vol. Ça n'existe pas. Combien de kilos de nourriture vous mangez? Alors ça, je ne vise et je regarde personne. Il y en a un peu plus, il y en a un peu moins. Mais ça peut varier dans la journée entre 1 kg et 1,5 kg et davantage, je ne dis pas plus. Et ça, en 24 heures, imaginez-vous, en une année et en 3/4 de siècle. Heureusement que Dieu a bien fait un fonctionnement, hein. Sinon comment serions-nous? J'en parle pas non plus. Dites-moi, qu'il se fasse froid, qu'il fasse chaud, quelle est notre température? 27. C'est pas formidable ça? Vous avez vu votre baromètre l'été? Ça monte. L'hiver, ça descend. L'eau, ça reste toujours pareil. Signe de bonne santé. Je trouve ça formidable. J'étais en bonne santé quand j'étais petit. J'ai maintenant un certain âge, les 3/4 de siècle passé, mais ma température, c'est toujours 37 degrés. Vous imaginez le potentiel qui est en nous? Moi, je suis émerveillé. On dépense, surtout quand on est jeune, 450 tonnes d'énergie. Imaginez-vous dans une vie tout ce qu'on a dépensé. Il y en a qui sont bien fatigués. Combien de mots prononçons-nous en une journée? J'ai rien dit encore. J'ai rien dit. Ne me jugez pas. En moyenne, 4800 mots pour les hommes. Sérieux? Sérieux? Et ça, c'est vrai. Je confirme. 5 filles à la maison, ça dépense plus que 4800 mots par jour. C'est pas vrai? Voilà. C'est une réalité. Vous imaginez, en une journée, il y avait quoi de quoi écrire vraiment des calendriers, des livres, des cahiers? C'est ce que vous en pensez. On n'est jamais fatigué de parler. Ah non. Je disais au bien-aimé qui m'accompagnait en voiture tout à l'heure,
Et j'ai une petite fille, pour ne pas la nommer, c'est Noël. Elle avait quel âge? 7 ans, 8 ans. Je revenais je crois, de salon, donc peut-être moins même. Elle était dans la voiture, alors elle était derrière, je parlais avec elle, enfin, elle parlait. Et puis à un moment donné, je mets la radio pour mettre les infos, l'inforoute. Elle me dit, papy, éteins le poste. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, je pourrais plus parler. Vous voyez le genre? Vous imaginez, on n'est pas fatigué de parler, qu'est-ce que vous en pensez? Non. Dès que la réunion sera finie, ça ne va pas parler? Si. Mais le potentiel que nous avons, la possibilité de parler. Vous savez combien de muscles vous utilisez par jour dans tout votre corps? 700 muscles qui travaillent depuis la tête jusqu'aux pieds. Et c'est bien de les faire travailler, parce que le jour où ils arrêtent, il y a de la fatigue qui vient. Combien de cellules de nos cerveaux faisons-nous marcher? Des milliards. 7 millions de cellules chaque jour. C'est pas une comparaison. Il y en a quand même là-dedans, cette petite boîte crânienne. Hein? Et la mienne, c'est pas la plus développée. Mais vous voyez un petit peu le potentiel que nous sommes. Un bolide. Combien de kilomètres marchons-nous par jour? Je sais que c'est le siècle de la voiture, c'est le siècle... Alors, mesdames, vous êtes heureuses, les femmes marchent plus que les hommes. C'est une réalité. Enfin, en tout cas, quand je regarde ce corps, je suis émerveillé. Et je comprends David qui disait, je te loue, il s'adresse à Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Avouez que nous sommes bien faits. Non? Oui. Je trouve ça formidable. C'est pour ça que je vous ai dit que vous êtes beaux et belles. Mais ce potentiel que Dieu a créé, il y a quelqu'un qui cherche à le détruire. Tout comme le pilote qui a donné de mauvais conseils et qui a fait échouer le navire, il y a quelqu'un qui est venu dans ce monde, piéger le monde, tromper le monde, et qui a amené le monde sous sa malédiction, c'est Satan. Et la Bible nous dit que Satan n'est venu que pour dérober, voler, égorger, détruire tout ce qui nous touche. Alors c'est vrai, il y a des capacités, des possibilités, il y a des choses étonnantes en chacun d'entre nous. Mais le but du diable, c'est de détruire. Et il sait s'y prendre par certaines passions. Et on sait qu'elles détruisent. Je vous prends un exemple. Celui qui fume les joints commence par les joints, il va plus loin. C'est quoi ça? C'est de la destruction. Alors je connais des gens qui sont malades, qui sont infirmes, nés comme cela, et ils font tout pour être guéris, tout pour être soignés, tout pour bien vivre et être en bonne santé. Il y en a qui naissent avec un capital de santé extraordinaire, on dirait qu'ils font tout pour se détruire. Qu'est-ce qu'il en est de la boisson? Et je sais à qui je m'adresse, à des jeunes. Moi, mes parents buvaient, ils sont morts de cela. Mais aujourd'hui, c'est la jeunesse. Même des enfants qui ont 10 ans se retrouvent ivres. C'est une statistique. Je pourrais vous en donner des noms, je ne le ferai pas. C'est pas mon but. C'est incroyable. La destruction. Je connais des personnes dans ma famille qui sont des épaves humaines. Parce que le diable a eu raison d'eux par toutes sortes d'addictions. Le but, pour certains, c'est de remâcher leur souffrance, ce qu'ils ont enduré depuis leur enfance. Et ils sont là comme traumatisés. Ils ne vivent qu'en regardant le passé. Ils sont accrochés à leur passé. C'est comme si moi je conduisais en regardant comme mon rétroviseur intérieur pour voir derrière et que je conduise. J'aurais vite un accident. Non. J'ai pas eu une enfance des plus heureux et plus malheureux que moi. Il est comme ça. Mais le jour
où j'ai entendu parler de Jésus, le passé, c'est terminé. C'était le présent qui comptait. Et le présent, Dieu était là. C'était l'avenir que Dieu préparait. Et je savais que Dieu allait être à l'action. Tu ne penses qu'au passé. Et plus tu penses au passé, plus tu te rends malade. Plus tu te rends malade, plus tes sentiments changent, tes pensées changent. Et tu es rempli d'amertume, voire de rancune, voire de la haine. J'ai rencontré un jour une dame. Elle venait dans une réunion, c'était dans la région de Limoges. Elle vient à l'imposition des mains. Je commence à prier avec elle et j'ai senti en elle une haine. Je me suis arrêté. Je dis, madame, vous avez de la haine. Voilà ce qu'elle m'a répondu. Oui, monsieur, je préfère que ma fille meure. J'en revenais pas. Et madame, vous ne voulez pas demander pardon à Dieu pour de tels sentiments et pardonner à votre fille? Elle m'a dit non. Moi, je dis, madame, je ne prie pas pour vous. Je n'ai pas prié. Vous imaginez? Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi, je n'en sais rien. Mais elle ne voulait pas. Et cette femme va aller à la dérive. Elle risque de finir dans un asile à cause de tels sentiments. Peut-être tu as supporté des choses dans ta vie qui t'ont marqué, qui t'ont fait souffrir, mais Dieu est là pour délivrer. En 2018, j'ai eu l'occasion de faire une mission tout à fait dans le nord de la France. Et il y a un garçon qui venait depuis 2 ou 3 fois. Et je me souviens, dans la réunion de jeunesse, moi j'étais assis là, au premier rang avec le pasteur. Lui, il était tout seul sur un coin. Un Africain, un migrant, qui était là. J'ai dit au pasteur, il faut aller le chercher, qu'il vienne à côté de nous. Il est venu s'asseoir à côté de nous. Et puis, pendant les chants de louange, comme vous, il y a quelques instants, tout d'un coup, il s'est mis à genoux là devant tout le monde. Les gens continuent à chanter. Il était à genoux, il levait les mains, il était en sanglots. Puis, pof, il s'est affalé par terre. J'ai dit au frère, laisse-le. Laisse-le. Dieu est en train de passer de guérir. Pratiquement toute la prédication, il était là, allongé par terre. Et puis, vers la fin de la prédication, il s'est levé. Il va trouver le pasteur, parce que le lendemain, c'est comme aujourd'hui. Le lendemain, il y avait les baptêmes. Il va trouver, lui dit, pasteur, je voulais être baptisé demain. Difficile, hein? Alors le pasteur m'en parle, je lui dis, écoute, vois-le. C'est un garçon qui, depuis l'âge de 4 ans, vivait dehors. Ses parents l'avaient abandonné en Afrique. Il a toujours vécu dehors, se débrouillant. Il entre en France, voulant passer en Angleterre, et a été mis en prison en tant que migrant, sans rien. Il ne sait pas ce que c'est qu'un appartement, un logement. Il ne sait pas ce que c'est d'avoir un endroit sûr, d'avoir des repas tous les jours. Il ne sait pas ce que c'est. Il a souffert. Il a été tabassé. Et son cœur a été vidé. Le pasteur l'a vu. Le lendemain, il y avait 3 autres jeunes qui étaient là pour être baptisés. Nous avons prié, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit, il a été baptisé d'eau. Transformé, changé. Pourtant, il a une 30aine d'années, ce gars-là, il a vécu toute sa vie, sans rien. Comme un rejet. Comme quelqu'un, on se demande pourquoi il est sur terre. Mais Dieu, lui, ne l'a pas rejeté. Satan est venu pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, je bénis le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut chercher encore à te détruire? Peut-être l'amour de l'argent. Tu es prêt à n'importe quoi pour de l'argent. Je dirais, un terme qui n'est pas biblique, mais à la limite, tu es prêt à vendre père et mère pour te faire de l'argent. Peu importe comment il vient dans ta poche. Croyons que ça va te rendre heureux. Non. Ça va t'aider à satisfaire tes passions, mais tu ne seras pas heureux. Qui pilote ta vie? Je pourrais citer bien des gens qui ont été pilotés d'une manière tellement malheureuse. J'ai connu des jeunes, des moins jeunes,
tellement de personnes qui ont souffert, qui pilotent ta vie. Alors maintenant, j'aimerais te parler de 3 personnes qui pourraient prendre les commandes de ta vie. La Bible nous dit qu'un ange du Seigneur, le Seigneur, avertit Paul. Est-ce que tu sais que Jésus veut piloter ta vie? Il est le Créateur. Et s'il y a quelqu'un qui connaît bien ta mécanique, entre guillemets, physique, mentale, spirituelle, morale, c'est bien Christ. D'ailleurs, il a pris la même forme que nous. Et il a triomphé afin que nous puissions comprendre que s'il a été vainqueur, nous pouvons nous aussi vaincre avec lui. Il connaît la mécanique. Moi, si je tombais en panne avec les voitures actuelles, c'est l'électronique, alors là, je suis perdu. Déjà, quand j'avais des problèmes d'ordinateur, je faisais appel à un ami, parce que je n'y connaissais rien, qui est là. Et heureusement, je peux encore faire appel à mes petits-enfants. Eux, ils sont nés là-dedans, hein. Mais moi, je suis perdu. Mais lui, il n'est pas perdu. Il connaît ce qu'il a créé. Et quoi? Celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Mais si, il entend. Tu peux t'adresser à lui. Il répondra à tes prières. Il connaît. Il sait quel potentiel est en toi. Et c'est parce qu'il sait quel potentiel est dans la jeunesse que le diable cherche à entraîner la jeunesse derrière lui. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et autant il peut t'entraîner dans le mal, dans le péché, dans l'enfer, autant nous prions pour que Dieu te sauve. À Dieu soit toute la gloire. Il est extraordinaire, ce Seigneur. Est-ce que tu veux de lui maintenant? Il est le divin pilote. Et en tant que pilote, vous savez qu'il y a des pilotes de course qui sont très renommés, d'autres un peu moins. Eh bien, le pilote en question, Jésus. La Bible nous dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il va vous amener au ciel, pas en enfer. Jésus ne va pas vous perdre, il va vous conduire jusqu'au bout. Il a fait la promesse, je suis avec vous tous les jours, sauf le samedi, c'est jour de repos, jusqu'à la fin du monde. Non, je suis avec vous tous les jours. Il prendra soin de vous. Il pilote votre vie si vous la lui donnez, si vous la lui remettez. Et personnellement, ça fait des années qu'il pilote la mienne, je peux vous assurer, il prend soin de sa machine. Excusez-moi de vous comparer une machine, hein, mais vous êtes des bolides. Il y a un potentiel en vous incroyable, une énergie physique. Ah, les jeunes, il faut que ça se dépense. Morale, j'avais de l'ambition. Spirituelle. Quand je lis l'Évangile, c'était ma prière d'ailleurs avant la réunion, je disais, Seigneur, tu as promis des visions aux jeunes gens et aux jeunes filles. À nous les vieillards, tu as promis des songes. C'est déjà pas mal, hein? Mais vous voyez, il veut faire des choses avec vous. Est-ce que vous voulez qu'il pilote votre vie? Pour qu'il puisse vous piloter, il faut que vous lui donniez votre cœur et que vous réalisiez que s'il peut piloter votre vie et peut prendre votre vie entre ses mains et la diriger, c'est parce qu'un jour, il est mort sur le bois de la croix. Parce qu'un jour, il a dépouillé Satan de sa force, de sa puissance, de son autorité. Il l'a dépouillé. Et maintenant, il peut vous prendre avec lui. Satan n'a aucun droit de vous revendiquer. Satan n'a aucun droit de vous retenir. Satan n'a aucun droit de vous dire « tu ne peux pas partir ». C'est un menteur. Moi, je sais que Dieu sauve les vies. Il transforme les existences. Il bouleverse. Je connais un frère qui est dans le ministère, un frère africain du Rwanda. Vous savez, vous avez entendu parler qu'il y a eu un génocide, etc. Et il m'a dit ceci. Je voulais faire des études pour devenir pilote de chasse. Et quand j'aurais été pilote de chasse, j'aurais largué les bombes sur le Burundi. Et il est allé dans des pays pour étudier. Et ça réussissait, il allait devenir pilote. Mais Dieu l'attendait. Et
Il a rencontré Christ. Quand il a rencontré Christ, sa vie a été changée. Il est pasteur maintenant. Et il dit, je suis allé au Burundi pour dire que je leur pardonnais et que Dieu les aimait. Ça, c'est une vie changée parce qu'il a pris un bon pilote. Est-ce que tu veux qu'il y ait quelqu'un qui pilote bien ta voiture? Quelqu'un qui pilote bien ta vie, ton existence? Ou tu préfères qu'elle parte comme ça? Il y a des gens qui sont partis trop tôt parce qu'ils n'ont pas choisi le bon pilote. Je ne devais pas vivre longtemps. Je n'aurais jamais pensé vivre jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a pris ma vie en personne. Ça, c'est le pilote, le meilleur. Je vous le conseille. Je le connais. Il connaît tout de moi. Mes défauts, quelques qualités. Il connaît tout. Tout. Et quand il faut réparer, il est là. Et il le fait tellement bien. Il sait comment me réconforter. Il sait comment me parler. Quel bon pilote. Maintenant, la Bible nous dit, non seulement lui, Jésus, veut prendre le gouvernail de ta vie, il veut prendre ta vie entre ses mains, et crois-moi, il voudra le meilleur pour toi. Il te conduira à bon port. Mais la Bible nous dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la Bible nous dit, en se dirigeant d'après ta parole. Et il nous a donné autre chose pour arriver à bon port, pour ne pas nous perdre. C'est la boussole pour un navire. J'oserais dire, à l'heure actuelle, le GPS pour la voiture. Ça vous est arrivé de vous perdre en voiture? Oui, moi aussi. Mais quand il y a un GPS, c'est vraiment étonnant, un GPS. Imaginez-vous, du haut de plusieurs kilomètres de hauteur, les Spoutnik qui tournent, voit la rue, les bouchons, les encombrements, il voit tout cela et il vous le signale. Moi je trouve ça extraordinaire. Ce sont des machines. Et Dieu, vous croyez qu'il ne peut pas mieux nous aiguiller, nous conduire? Par sa parole. La parole de Dieu, elle est formidable. J'y trouve la direction de ma vie. En général, j'y trouve des mots, des paroles qu'on appelle des paroles réma, c'est-à-dire un verset, un passage qui vous parle d'une manière personnelle dans des cas difficiles. Il y a 2 ans de cela, je reçois un coup de fil de pasteurs de la région sud-est, et il me dit, c'est un jeudi soir, ils me disent, voilà Guy, ce qui se passe, on te donne 24 heures pour que tu nous donnes une réponse pour aller dans tel endroit, tenir une église. 24 heures. C'est pas beaucoup 24 heures, vous en pensez? J'ai pas trop dormi dans la nuit. Il fallait que le vendredi soir, je leur donne la réponse parce que le samedi, ils faisaient un comité et puis ils devaient donner une précision. Seigneur, comment tu vas me parler? Alors, j'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles. Hein. J'ai prié, Colette a prié. On n'avait rien, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. Ça nous a tellement brusqué. Et faisant une mission, j'étais dans la région de Périgueux et autres, on m'avait offert un petit calendrier, le trimestriel, si j'ai bonne mémoire. On me l'avait offert, parce que moi, je ne suis pas abonné. Et puis, comme c'était en avance, je l'avais mis dans l'armoire. On ne sait plus. Seigneur, il faut que tu me parles. Seigneur, où c'est que tu peux me parler? L'armoire. L'armoire. Je vais là, j'ouvre l'armoire, la porte. Je vois ce calendrier. Ah, mais ça alors? Et ça correspondait au trimestre où je vivais. Bon. Je regarde le jour en question. Dieu par Abraham, quitte ton pays, ta famille, ta ville. Waouh! Ça c'est un peu drôle. Et Seigneur, d'accord, je le fais lire à Colette, elle est étonnée. Maintenant, il faut que tu me parles par ta parole. Oui, Seigneur, je ne sais pas comment faire, mais parle-moi par ta parole. Dieu permet que la parole s'ouvre pour me dire, va
et je te conduirai. Merci Seigneur. Je dis Seigneur, c'est pas suffisant. Je suis pire que je dis au moi. Et maintenant, il faut que tu me parles par ton esprit. Et j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit ce que Dieu attend. Oh, j'ai dit Seigneur, le vendredi soir, je téléphone, les femmes me disent merci, et je suis parti pratiquement une année. Votre pasteur Didier Santana, c'est ce que je veux dire. Mais il fallait que je sois sûr. Et la parole de Dieu, elle est sûre. Elle est la boussole. Elle ne nous trompera pas. Elle est ce GPS divin qui nous aiguille. Elle est ce livre extraordinaire dans lequel, je dis bien, un mot, un verset peut vous amener à connaître la volonté de Dieu. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu au travers de la Bible, c'était dans le livre de Jérémie. Je croyais être le seul à avoir cette expérience. Et j'ai parlé à plusieurs pasteurs. Plusieurs pasteurs ont été appelés par le même verset au ministère. Ah, ça m'a conforté et ça m'a prouvé que chacun, nous avons besoin de piocher dans la parole. Elle va nous diriger, nous conduire. Et la parole, elle ne trompe pas. La parole ne trompe pas. J'aimerais parler d'un troisième moyen que Dieu utilise, c'est l'Esprit Saint de Dieu que Dieu a mis dans nos cœurs. Il est comme le vent qui souffle sur les voiles et qui nous amène cette puissance qui est là. Quand je lis l'histoire du livre, dans le livre des Actes des Apôtres, je suis étonné. En 30 ans, je le disais dans une rencontre pastorale, même une convention, je le disais, en 30 ans, ils ont évangélisé, je ne me souviens plus combien de pays, de villes. Ils ont mis à la foi l'évangile répandu dans le monde entier. Ce n'est pas les apôtres qui ont fait cela, c'est tous les chrétiens. Tous. Partout où ils allaient, remplis de l'esprit, ils témoignaient et les églises étaient ouvertes. Pas de téléphone, pas de télévision, pas de journaux, pas de moyens de transport comme nous les connaissons, mais un cœur rempli de l'Esprit Saint de Dieu. Si, je le disais ce matin, avec 120 personnes dans la chambre haute, Dieu les a remplis. Plus de 3000, le jour de la Pentecôte, se convertissent. Avec ces 3000, puis 5000 après, il est capable d'évangéliser le monde. Que peux-tu faire avec 250 jeunes remplis de la puissance du Saint-Esprit? Que peut-il faire? Sur mon portable, j'avais confié d'ailleurs tout à l'heure à ton frère Didier Santana pour qu'il vous prenne en photo. Je vous avais sur mon cœur. Mais surtout pour qu'il les montre à ma femme. J'ai une jeune femme dans l'avion, et quand je prends un avion, un transport en commun, que ce soit le train, l'autobus, je prie toujours au Seigneur, si tu veux te servir de moi. Et puis, je monte dans l'avion, il y avait des rangées qui étaient bondées, et moi, j'étais dans une rangée à 3 sièges. Près du hublot, il y avait une jeune femme, et puis siège vide et moi. On a parlé du Seigneur pendant 8 heures. Vous voyez que la langue, elle peut parler. Hein. Pendant 8 heures. Je l'ai en photo, là. Parce que elle est venue à l'église, à Bordeaux. Je l'ai. Et en plus, il y avait 2 chrétiennes de Bordeaux qui travaillaient avec elle, dans la même entreprise, qui lui avaient parlé. Jamais ils avaient réussi à le amener. J'étais le 3e. Et elle vient. Elle m'envoie des messages, demande des nouvelles, que Dieu me garde. Il faut voir, elle a un langage chrétien. Il faut faire la Bible, bien entendu. Dieu veut te conduire. Des fois, il nous conduit dans des endroits où on se demande pourquoi on est là. Mais Dieu le sait. Il a besoin de toi. Il est un pilote. Quand Paul a fait le naufrage, il a fait dans le naufrage dans une île qui s'appelle Malte. C'est bien. Et dans cette île, il lui est arrivé un événement. Il prend
du bois pour le mettre au feu, se chauffer parce qu'ils étaient tous mouillés, puis un serpent qui s'agrippe à sa main. Alors quand les gens ont vu ça, sachant que c'était qu'un prisonnier, il avait survécu à la tempête, mais il était mordu par un serpent, ils vont se dire cela, c'est le pire des pires, c'est un criminel. Et ils s'attendaient à le voir tomber, pas du tout, pour le secouer l'animal, et puis c'était fini. Alors là, ils ont dit, je ne sais pas si compter les moments, mais ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Alors ils l'ont plus considéré comme un bandit, ni comme un homme, mais comme quelqu'un de divin. Et là, elle a profité pour leur parler de Jésus. Elle a profité pour parler de la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Tous les malades de l'île ont été guéris. Ça, c'était pas prévu au programme. Mais c'est ce qu'il a fait. Et puis après, eh bien, ils étaient tellement heureux, les personnages principaux de l'île, qu'ils ont offert un bateau. Et ils sont partis, ils ont continué leur voyage. Le Saint-Esprit veut piloter ta vie. Il y a quelques années de cela, pas si longtemps que cela, il y avait un avion qui faisait la liaison entre deux villes d'Amérique, je ne me souviens plus lesquelles. Et à un moment donné, il a fallu que l'avion atterrisse avant la destination finale, atterrisse parce qu'il y avait un problème. Et il a atterri, et il a été dit que les passagers pouvaient descendre, aller se rafraîchir, se détendre les jambes. Et là, il y avait un aveugle qui était dans l'avion avec son chien. Cet homme avait l'habitude de prendre l'avion. Le pilote est sorti lui aussi pour aller prendre l'air, le temps qu'on puisse faire ce qu'il y avait à faire sur l'avion. Et il s'est approché de l'aveugle et il lui a dit, vous voulez que je vous descende? L'aveugle lui a dit non. Mais si vous voulez, prenez mon chien. Lui, ça lui fera du bien. Et le pilote est sorti de l'avion, il a descendu les marches, et comme il faisait un soleil, comme aujourd'hui, il avait mis des lunettes de soleil. Et ils ont vu le pilote sortir avec des lunettes noires et une chienne aveugle. Inutile de vous dire. Et ça, c'est authentique. Plusieurs ont refusé de monter dans l'avion. Parce qu'ils pensaient que c'était un pilote aveugle. Oui, Christ n'est pas aveugle, croyez-moi. Non, non, il voit bien. Il voit bien. Il sait où il est. Il sait où il veut vous amener. Il sait que la parole, elle est vraie. D'ailleurs, il répondra au diable par la parole. Et il sait que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Et il soufflera dans vos vies pour vous conduire dans toute la vérité. Moi, je bénis le Seigneur pour ce qu'il nous a laissé. La parole, Jésus le Christ, le pilote, et les expériences que nous pouvons faire sont là, par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui pilote ta vie? Ça ne doit pas être ton mari ou ta femme. Ça ne doit pas être tes parents. Ça ne peut pas être tes copains ou tes copines. Ça ne peut pas être ton directeur. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Non. Il faut que Christ pilote ta vie. Les autres ne te mèneront nulle part. Un jour, je suivais une voiture. Sur le pare-brise arrière, la lunette arrière, il y avait marqué une petite autocollante. Ne me suivez pas, je suis perdu. Ça m'a fait un titre, ça. Et bien ça, c'est l'image du monde. Il ne faut pas le suivre parce qu'il est perdu. Non, non. On peut suivre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est ça. Moi, je sais que c'est Jésus-Christ qui dirige ma vie. Qui l'a conduit. Oh, il est extraordinaire. Il fait tellement bien les choses. Et j'ai remarqué au cours de mon existence que toutes les fois où il y avait des barrières qui se mettaient, il y avait comme des contrariétés, il y avait comme quelque chose qui était là et qui me gênait. J'ai remarqué que toutes les fois, plutôt que de me maugréer, je me confiais en Dieu, je voyais la bénédiction. Je pense à un service de baptême que nous devions faire, c'était en semaine, un jeudi soir. Nous devions baptiser un couple, c'était des anciens hippies. Ah, je les revois encore là. Un beau couple, tous les deux très grands. Et
Vous avez été délivré par le Seigneur de la drogue. Marchez avec Dieu. Eric et Muriel. Et puis, je leur avais dit, les baptêmes sont jeudi soir, j'aimerais encore prier avec vous jeudi à midi. Vous soyez bien fortifiés. Ils m'ont dit oui. Le jeudi matin, je vais à l'église. Alors les cabines, c'était une barre tirée avec des rideaux en travers, etc. C'était folklorique. Le baptistère n'était même pas incrusté là, c'était quelque chose qu'on transportait. J'ai dit aux frères, je viens vous donner un coup de main, mais à 11h, je vous quitte parce que je dois faire une visite à midi. Ou à 11h30, je devais la faire. Pas de problème, frère. Quand je vois arriver 11h, de 11h10, je sors, je vais pour récupérer ma voiture devant l'église. Il y avait une voiture devant, j'avais 5 places. Une voiture derrière, 5 places. Et une voiture en double fil devant, contre la mienne. Je pouvais pas démarrer, je ne pouvais pas bouger. Alors il est inutile de me dire que j'étais très content. J'ai commencé à klaxonner pour attirer l'attention. Personne n'a bougé. Je me souviens, c'était place Léon Largaro. J'ai mis en route le moteur que j'ai fait. J'ai accéléré, j'ai dit, ça va au moins réveiller quelqu'un. Personne. Il y avait 2 boutiques. Je suis allé, j'ai demandé si la voiture qui était en double fil appartenait à quelqu'un. Non. J'étais sur le trottoir. Là, je n'avais pas des sentiments chrétiens. Et je voyais le temps tourner, moi. De 11h moins 10, c'est passé à 11h, 11h10, 11h15, 11h30, 11h45. Vous imaginez? Et j'ai été sur le trottoir. Puis au bout de 11h45, j'ai dit, écoute Seigneur, moi je ne sais pas. Je ne comprends pas. Tu sais que je vais faire cette visite, c'est urgent, c'est pour ce soir. Aide-moi. Je sors. Je vais m'appuyer contre la voiture qui était garée en double fil. Je m'appuie dessus, pas pour cabosser l'aile, vous avez compris. Je croise les bras, puis je regarde le ciel. Je dis, Seigneur, tu es au courant de tout ça. Écoute, je te demande pardon pour mon impatience, et puis après tout, je te loue. Tu sais toute chose, je te loue. Je n'avais pas fini ma prière, ma louange. Qui est un monsieur qui vient pour récupérer sa voiture? Il me dit, je vous ai pas gêné au moins, monsieur. Alors, comme je venais de louer le Seigneur, je ne pouvais pas me mettre en colère, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelque chose que je ne dirais pas. Je lui ai dit, oh ben, ça n'a plus d'importance. Il monte dans sa voiture et il s'en va. Je lui ai dit, moi je ne peux pas aller maintenant faire la visite, c'est pas possible. On est en train de manger. J'arrive à prendre la mienne, à me sortir du créneau, difficilement. J'arrive à la maison. Pour une fois, j'étais à l'heure à table, à midi. Pas souvent ça. Et puis, je mange vite. Et je fonce chez Eric et Muriel. Sitôt le repas. Quand j'arrive, le frère vient me serrer dans ses bras. Il était grand. Il me serre, il fait, ah, pasteur, je suis content que vous arriviez maintenant. Il me dit, à 11h, 11h15, j'étais coincé sur la route avec mon camion. Et je prie dans mon camion, fais que le frère Galifo ne vienne pas maintenant, mais qu'il vienne cet après-midi. Ça m'a contrarié. Jusqu'à ce que je dise, Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et là, c'était fini. Voilà comment il pilote les choses. On aurait dû vous dire le soir, quand ils ont été baptisés. Ah, il y avait quelque chose qui était entre nous, qui passait. On venait de faire une même expérience commune. Qui pilote ta vie? Je ne sais pas si vous aimez faire des expériences avec Dieu. Qui aimerait faire des expériences avec Dieu? Hein, pas tous. Qui aimerait faire des expériences avec Dieu? Et qui en a fait déjà? Ceux qui en ont fait, vous êtes heureux? Est-ce que vous avez envie d'en faire d'autres? Combien? Autant de fois qu'il faut. Autant. Autant qu'on en voudra. Parce que notre Dieu est riche en bonté. Notre Dieu est extraordinaire. Si tu l'acceptes, mais si je commence à citer les expériences vécues par la famille, par Colette, par moi-même, l'expérience qu'on a faite ensemble, dans la rue, la nuit, des expériences faites avec des prédicateurs, dans des réunions, dans des camps,
on ne pourrait pas écrire seulement un livre, mais des tas de livres. Parce que Dieu est un Dieu réel, un Dieu présent. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie théorique, de théologie, mais c'est une vie pratique. Et c'est ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est du pratique. Est-ce que Jésus pilote votre vie? Il faut lui laisser le commande. Votre existence, il la dirigera, il la conduira. Et il vous conduira dans de verts pâturages. Il vous conduira jusque dans l'éternité. Souvenez-vous, nous ne travaillons pas pour la vie présente seulement. Nous travaillons pour l'éternité. Qu'est-ce qui motive mon cœur? Qu'est-ce qui motive mon âme? Qu'est-ce qui motive mon esprit? C'est le ciel. Tout ce que je fais ici-bas aura des répercussions dans le ciel. Est-ce que je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec Jésus dans le ciel? Des fois, j'ai dit à Dieu, je ne voudrais pas aller dans cette ville en question. C'est là que Dieu m'a envoyé, à chaque fois. Maintenant, je ne dis plus rien. C'est de faire ce que tu veux. Chaque fois. Et chaque fois qu'il m'a envoyé dans une ville où je ne voulais pas, je bénis le Seigneur pour ce que je l'ai vu faire. J'ai dit, là, je n'y mettrai jamais les pieds. Dieu devait rire du haut de son ciel. Il m'a envoyé. Et je pourrais multiplier les exemples. C'est incroyable ce que Dieu fait. Incroyable. Un jour, je devais aller dans une ville. On m'a demandé d'y aller, moi. Je dis, j'y vais puisque vous me demandez, mais je n'avais pas de conviction, pas que ce soit. Puis j'ai quelqu'un qui vient me parler, et on me dit, mais tu sais que Didier Santana doit y aller? Ah bon? Non. Alors je me suis dit, je ne voudrais pas que Didier soit fâché après moi. J'aime trop Didier, son épouse un petit peu. Et j'ai dit, j'aime trop Didier. J'ai pu le trouver, j'ai dit, voilà. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une concurrence, là. Tu y vas, tu es jeune, tu es plein de force, plein de zèle pour Dieu. Et je connais mon frère Didier et sa chère épouse. Il dit, tu y vas? Il m'a dit non. C'est pas le temps et Dieu a autre chose de près. C'est vrai, c'est pas vrai. Je suis allé dans la ville, Dieu soit béni. Pendant ce temps-là, il a construit business. C'est bien ça. Et puis Dieu l'a appris autre part. Dieu savait toutes choses. Parce que nous avons le même pilote. Nous avons la même boussole. Et on n'a pas perdu la boussole. Hein. Et on a le même esprit qui nous parle. Si vous saviez comment le Saint-Esprit parle. Incroyable. Incroyable comme il parle. Comme il peut diriger votre vie. Nous avons une jeune fille que connaissent 3 personnes au milieu de nous. Priscilla. Priscilla venait avec nous dans la rue, passer la nuit, le lendemain elle allait travailler, elle faisait des études. Mais c'est vraiment un cœur rempli de Dieu, hein, rempli de l'amour de Dieu. Elle aime Jésus, elle aime témoigner, etc. Elle est originaire de l'île de la Réunion. Et puis elle aime Dieu de tout son cœur. Elle fait ses études, très élevées, et faisant ses études, elle dépend de Dieu. Ah. Chaque fois qu'elle a passé l'examen, Dieu était avec elle. Elle me l'a dit. Tu sais, Papa Guy, elle m'appelle comme ça. Papa Guy, c'est pas moi, c'est Dieu. Alors, à un moment donné, il y a le... Je ne sais plus si c'est le secrétaire général de l'ONU ou le président de l'ONU qui téléphone là où elle faisait ses études et qui lui dit, voilà, je voudrais confier une mission particulière à Madagascar à quelqu'un de vos étudiants. Je veux que ce soit Priscilla Inter. La directrice a dit, non, il y en a d'autres qui sont mieux. Il a dit, je ne vous demande pas d'autres. J'ai dit, je veux Priscilla. Alors elle a prié, et Dieu lui a ouvert la porte. Il y est allé. Alors, je sais même, oh, je peux le dire maintenant. Elle avait 24 ans, je crois, à l'époque. Très très jeune. On lui a confié, alors je mélange toujours les 2 chiffres, pardonnez-moi. Je ne veux pas du tout tromper. Je ne sais pas si c'est pour s'occuper de 900 personnes avec 400 millions d'euros ou s'occuper de 400 personnes avec 900 millions d'euros. Je confonds toujours. Elle y est allée. Oh, 24 ans. Dieu s'est servi d'elle.
elle finit ce que Dieu lui a demandé, elle est toujours à disposition de Dieu. Elle est allée en Asie au Cambodge. Dieu l'a gardée. Elle est appelée par l'État pour représenter une ambassade dans un pays africain. Elle est appelée au Costa Rica. Elle va au Pérou. Elle a une responsabilité étonnante. Elle est attachée à Dieu. Elle a dit, tu sais, Papa Guy, je l'avais il y a une semaine. Elle a dit, Papa Guy, tout est entre les mains de Dieu. Je suis étonné moi-même de ce qu'il fait. Elle n'a pas 30 ans. Mais Dieu pilote sa vie. Vous ne voudriez pas que Dieu pilote la vôtre? Peut-être que vous ne ferez pas la même chose. Peut-être que vous n'aurez pas la responsabilité de 400 millions d'euros ou de 900. C'est pas un problème, ça, hein? Mais est-ce que vous voulez que Dieu pilote votre vie? Je voudrais que vous ayez soif d'être au service de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas que vous réussissiez dans votre vie. Même si vous êtes des diplômés, Dieu soit béni pour vos diplômes. Mais c'est que vous réussissiez la vie tout entière. La fin de votre vie. En disant, eh bien Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je peux être avec toi dans ton royaume maintenant. Plus je regarde la jeunesse, et Dieu sait que nous faisons des camps de jeunesse, plus j'aurai envie de redevenir jeune pour donner encore plus de ma vie au Seigneur. Incroyable. Il est celui qui parle. Est-ce que nous le croyons? Il parle par sa parole. Il parle par le Saint-Esprit. Il parle à mon cœur parce que je suis son enfant. Est-ce que je veux suivre Jésus? Vous savez, il parle dans nos réunions. Parfois, vous amenez quelqu'un dans une réunion, je n'arrive pas à parler au pasteur, il est pas au courant. Et là, elle est convertie, elle entend le prédicateur annoncer la parole. Oh, c'est toute sa vie qui est dénoncée. Mais qui a cafardé ou mouchardé au pasteur? Personne. Mais le Saint-Esprit lui a donné les paroles qui touchent. Les paroles de salut, paroles de réconfort, paroles de pardon, paroles de direction. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Vous ne voudriez pas que Dieu vous dirige comme ça et qu'il vous conduise? Je n'ai fait qu'une fois, peut-être un achat sur Amazon, c'est pas trop mon truc, cela. J'étais en Corse, et encore il a fallu qu'on m'aide, et j'avais parlé du titre d'un livre chrétien à deux chrétiennes, pour certaines raisons, et le titre c'était « Peut-on échapper à Dieu ?» Vous avez lu ce livre? Non? Vous ne connaissez pas vos classiques alors, hein? Peut-on échapper à Dieu? Et je l'ai trouvé sur Amazon. Alors, la personne chrétienne m'a aidé, je l'ai commandé, et je reçois le livre. Et dans le livre, la personne qui me l'a envoyé m'a mis un petit postiche. J'espère que ce livre vous fera du bien autant qu'il m'a fait du bien. Waouh, c'est formidable ça. J'ai répondu, il y a une adresse. J'ai répondu, voilà, je suis pasteur, je connais ce livre, je connais le Dieu qui est révélé dans ce livre, et puis, eh bien, j'espère que vous avez du bien à vous aussi. C'était pas pour moi. Elle me répond. Elle me dit, monsieur, j'ai été chrétienne, j'ai abandonné le Seigneur, je pense y revenir, maintenant vous m'avez écrit, je reviens vers Dieu. Comment pouvais-je savoir cela, moi? C'est la seule et unique fois où je me suis adressé à Amazon, parce que quelqu'un était avec moi d'ailleurs, hein. Mais Dieu sait, il savait cette femme, dans quel état elle était. Il savait également que dans l'église, il fallait que ce livre soit distribué, vous savez tout cela. Et puis c'est servi un petit instrument qui ne connaît rien dans, je dirais, dans l'ordinateur. C'est le moins qu'on puisse dire, ce que je vous dis est vrai, je n'y connais rien, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il peut le dire, celui qui me réparait les pannes et qui est venu souvent me secourir. Je ne connais rien, mais Dieu a voulu se servir de cela. Il peut se servir de vous. Comme me disait, je terminerai par là, c'était à Angoulême, je demande à un frère,
de présenter la réunion du dimanche après-midi. Ce frère se lève et il prie. Et il dit, Seigneur, toi qui as fait parler l'ânesse de Balaam, fais parler ton serviteur. C'est pas aux autres, c'est à moi. Hein? Eh bien oui, s'il est capable de faire parler une ânesse, de diriger même un poisson pour qu'il avale Jonas, il est capable de nous faire parler, de nous diriger, de nous conduire. Voilà le pilote que je connais. Voilà le pilote que vous avez besoin de connaître. Non pas parce que le pasteur l'a dit, non pas parce que vos parents vous en ont parlé, mais vous-même connaissez-le d'une manière personnelle. C'est le meilleur des pilotes. Il vous a montré que vous lui étiez important. Il donne sa vie pour vous. Si vous n'étiez pas important, il vous aurait laissé. Il donne sa vie sur la croix. Il meurt d'une mort abominable, ignominieuse. Il meurt. Il va dans l'antre de la terre, là où il y a le fief de Satan. Il va là, seul. Seul. Mais seul, il triomphe. Seul, il a la victoire. Seul, il dépouille Satan, les démons, les mauvais esprits, les esprits de maladie. Seul, il triomphe. Il ressuscite et il nous dit, maintenant, si tu crois en moi, si tu me donnes ta vie, alors je vais m'occuper de toi. Je vais guérir ton cœur, toucher ton corps, te conduire dans l'avenir. Comme je le disais ce matin, tu as des projets. Est-ce que vous voulez d'un tel sauveur? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur, s'il vous plaît, quelques instants? Il est là. Celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est là, il est présent. Quand je considère comment certains sont au milieu de nous et sont dans le ministère, avant de connaître le Seigneur, ce qu'ils ont fait. Quand je considère comment certains sont là des chrétiens, et ils étaient loin de Dieu, et Dieu s'est révélé à eux.